Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du dernier trailer du film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. C'est parti. La phase 4 a pris fin en 2022, concluant le premier chapitre de la saga du multiverse pour l'univers cinématographique Marvel. Cependant, le MCU est loin d'en avoir fini avec les univers alternatifs, car la franchise est sur le point d'aller encore plus loin dans ce multivers. En 2023, Ant-Man and the Wasp: Quantumania commence la phase 5 alors que la franchise des mini-héros termine sa trilogie. Cependant, la suite d'Ant-Man jouera un rôle crucial dans la saga du multiverse, puisque Kang le Conquérant occupera le devant de la scène dans cette histoire. Comme promis le mois dernier, Marvel Studios a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Ant-Man lors du match du National College Football Championship. Compte tenu de la sortie prochaine du film le mois prochain, il s'agit probablement de la dernière bande-annonce que le studio va publier. Et cette nouvelle bande-annonce d'Ant-Man révèle un peu plus de l'action du film, y compris une bataille brutale entre Scott Lang et Kang. On plonge tout de suite dans ce que révèle la bande-annonce d'Ant-Man 3. Semblable aux bandes-annonces précédentes d'Ant-Man, les images donnent un aperçu de la vie de Scott et Hope Van Dyne après les événements d'Avengers Endgame. Avec une Cassie maintenant plus âgée, Scott élève une jeune adolescente et elle suit les mêmes traces que son père. Avec le royaume quantique au centre de l'histoire, la bande-annonce révèle beaucoup plus de Kang le Conquérant. Il ne faut pas longtemps à Kang et à Ant-Man pour finir par se retrouver l'un contre l'autre avec une confrontation vers la fin de la bande-annonce. Alors que Kang sera un antagoniste majeur dans le film, la suite du MCU verra l'arrivée d'un autre ennemi emblématique. En effet, depuis des années que les fans exigent de le voir dans le MCU, le troisième Ant-Man mettra enfin en vedette l'arrivée de MODOK. Les images donnent le premier regard sur le cyberméchant de Marvel alors qu'on le voit attaquant quelqu'un à un moment du trailer. Jusqu'à présent, MODOK n'avait été vu qu'à travers le merchandising du film. Même si on voit son visage, on ne sait toujours pas qui jouera MODOK dans le film. On l'espère, une voix d'un acteur ultra célèbre comme pour Groot et Rocket. Les indices de la bande-annonce d'Ant-Man suggèrent que Scott Lang va mourir. En effet, le film présentera aux téléspectateurs la version principale de Kang le Conquérant, un chef de guerre voyageant dans le temps, qui est l'un des plus grands ennemis des Avengers dans les comics. La maîtrise du temps de Kang signifie qu'il est essentiellement une menace du niveau de celle de Thanos, peut-être même au-delà de Thanos, car il peut toujours réécrire l'histoire pour s'assurer que sa défaite n'arrive jamais. Kang le Conquérant est un ennemi qui a combattu l'ensemble des Avengers déjà à plusieurs reprises, ce qui signifie qu'il existe un déséquilibre de pouvoir dans la bataille entre Scott Lang et Kang. La bande-annonce joue avec cela, teasant délibérément un Ant-Man complètement impuissant. En effet, un plan montre Kang frappant un Scott sans défense, démontrant sa supériorité. La bande-annonce implique que Scott entrera dans un partenariat improbable avec Kang dans l'espoir de récupérer 5 ans de temps perdu avec sa fille. Il s'agit d'un accord avec le diable, bien sûr, et cela tournera inévitablement mal, ce qui signifie qu'il y aura un prix à payer. Avec un Ant-Man incapable de vaincre Kang en combat, il recourt à la ruse, établissant un scénario où ils n'ont qu'à perdre tous les deux. Pour Scott, cela signifie probablement qu'il perdra toute chance de relation avec sa fille Cassie. Le scénario le plus évident est qu'Ant-Man tombe au combat d'une manière ou d'une autre, peut-être, comme on le voit, dans le dernier plan de la bande-annonce où il est montré submergé par ses propres variants, disant « Je suis désolé Cassie ». Pourquoi la mort du MCU d'Ant-Man aiderait massivement Kang? La mort d'Ant-Man dans le MCU ferait certainement de Kang un méchant qu'il faut prendre au sérieux. Marvel essaye de faire de Kang le prochain Thanos, mais ils veulent éviter délibérément un scénario où il reste assis sur son trône pendant 2 phases avant de finalement passer à l'action. Étant donné qu'Ant-Man and the Wasp: Quantumania se positionne comme un prologue direct de Avengers, la dynastie de Kang, il est raisonnable de supposer qu'il y aura une présence constante dans le MCU à partir de maintenant. Faire en sorte que Kang commence par tuer l'un des Avengers les plus aimés soulignerait sa menace de manière très dramatique. Il est difficile de dire si Marvel tuera vraiment Ant-Man. Dans les comics, Cassie Lang est devenue la super-héroïne stature en l'honneur de son père après sa mort. Le MCU a mis en place la transformation de Cassie en stature depuis Ant-Man en 2015 et la mort de Scott serait la dernière étape de son évolution. Alternativement, cependant, Marvel pourrait s'appuyer sur la préparation de l'événement Secret Wars de 2015 dans les comics où un Ant-Man a disparu dans le multivers pendant des mois, revenant avec un avertissement des menaces à venir, mais trop tard pour que le héros puisse faire quoi que ce soit à leur sujet.
Attention tout de même, les bandes annonces du MCU sont connues pour nous donner de fausses directions bien sûr. Les téléspectateurs seraient probablement avisés de supposer que le destin de Scott Lang est loin d'être scellé tant qu'ils n'ont pas vu le film, et même dans ce cas il serait prudent de ne pas croire qu'Ant-Man est vraiment mort, car, comme on dit chez nous, pas de corps, pas de mort. En tout cas, cela sera passionnant de voir ce que Marvel a prévu. À vous de nous donner votre avis. Maintenant, que pensez-vous de cette bande-annonce, de l'arrivée de MODOK, mais aussi de la mort probable d'Ant-Man? Faites-le nous savoir en commentaire et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos théories, on adore les lire. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de nous donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.